Donc bonsoir à tous et à toutes, il est 21h42 ce mercredi 21 juillet 2021. Et donc je fais cette vidéo. Le rallye prière est terminé, mais c'est, je dirais, dans le cadre de louanges, prières hebdomadaires. En tout cas, l'objectif, c'est d'essayer d'avoir un rythme régulier et d'avoir un temps dans la semaine de méditation, de prière, de témoignage. Voilà. Et là, il s'avère que j'ai un petit souci de connexion, donc j'ai pas de télé là, de branchement, j'ai un raccordement. J'ai pas de télé et je souhaitais prendre un temps quand même pour pouvoir faire cette vidéo. Et je me suis dit, bah, attends, même sans télé, même sans louange, c'est aussi possible aussi de faire cette vidéo. Il y a la parole de Dieu et c'est celle-ci qui prime. Et donc, j'ai choisi un passage que moi j'apprécie particulièrement de la Bible, donc Éphésiens 6. Euh, donc à partir du verset 10 à 20. Et donc je vais lire et puis en tout cas évoquer ce passage-là. Enfin, puisez votre énergie dans le Seigneur et dans la vigueur de sa force. Je vais m'arrêter là déjà parce que bon, il y a tellement de passages intéressants, je dirais, dans ce chapitre-là que je vais m'arrêter là pour détailler ce. Puisez votre énergie dans le Seigneur et dans la vigueur de sa force. A priori, on se dirait, mais comment peut-on puiser son énergie dans un être que l'on ne voit pas et que l'on ne peut pas toucher et qui paraît ne même plus relever du raisonnement logique, voilà, d'un raisonnement qui paraît cohérent et logique, puisque la foi consiste à croire en quelque part en ce que l'on ne voit pas. C'est cette certitude que l'on accorde à une croyance sans avoir vu ou même pu être démontrée par la science. La foi, c'est véritablement l'élément qui surpasse toute forme de raisonnement logique finalement. Et donc, puisez votre énergie dans le Seigneur et dans la vigueur de sa force. Finalement, c'est puiser son énergie dans ce qu'on ne peut pas voir, ni toucher, ni entendre. C'est ce que je disais, ça peut paraître quelque part irraisonné d'avoir cette croyance suprême qui surpasse toute forme de raisonnement terrestre. Mais pourtant, c'est cette croyance et cette force incroyable qui parvient justement à soulever des miracles dans des situations qui peuvent paraître dans des situations complexes. C'est justement cette foi qui est irraisonnée, qui arrive à soulever justement, à mobiliser de l'énergie chez des individus qui avaient peut-être baissé les bras, ou à faire créer des miracles pour ceux qui croient. Créer des miracles qui ceux qui croient. C'est pour ça qu'on voit des personnes guérir soudainement, sans aucune logique scientifique, mais parce que la foi, je dirais, a mobilisé une forme d'énergie intérieure qui finalement parvient aussi à faire des miracles sur le corps d'individus qui eux ont cru. Revêtez l'équipement de combat donné par Dieu afin de pouvoir tenir forme dans les manœuvres du diable. Donc quand on entend ce terme combat, équipement, ça paraît totalement antinomique avec ce que représente la foi dans l'image qui nous a été un peu inculquée voilà, dès
de par la Bible, cette image du Jésus, qui a donné sa vie finalement pour sauver l'être humain et qui à aucun moment n'a essayé de, il a essayé de se battre. Il a accepté, il a finalement accepté son destin, mais à la fin, il a quand même posé cette question, hein, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi m'as-tu abandonné? C'est quelque part, il ne s'attendait pas non plus à être abandonné, en tout cas au sort qui a été le sien. Et donc, quand on est revêté l'équipement de combat donné par Dieu, c'est pas tant un équipement de combat, parce que finalement dans le combat, il y a le combat, je dirais, physique, mais il y a aussi un combat spirituel. En matière de foi, c'est le combat spirituel qui prime, qui est mis en avant. C'est ce combat-là qui fait la différence. C'est au niveau de la spiritualité. Et donc, pour tenir contre les manœuvres du diable, car nous ne luttons pas contre des êtres de sang et de chair, mais contre les dominateurs de ce monde des ténèbres. Contre les dominateurs de ce monde des ténèbres. Dans ce passage, il indique que ainsi la terre serait ce monde des ténèbres. Et finalement, nous serions dans une lutte contre les dominateurs de ce monde des ténèbres. Mais qui sont finalement, qui seraient les dominateurs de ce monde des ténèbres? On penserait, a priori, on se dirait que ce sont ceux-là même qui sont à la tête du pouvoir. Mais là, la particularité, c'est que nous n'avons pas affaire à des êtres de sang et de chair. Nous avons affaire à des âmes, oui, je dirais à des âmes, et qui ne sont pas forcément à la tête, je dirais, sont pas forcément des dirigeants de ce monde. Moi, je ne pense pas être le monde des ténèbres, mais ce ne sont pas les dirigeants. Ce ne sont pas les dirigeants finalement de ce monde. Ce sont ceux qui ont les aptitudes et les capacités à pouvoir influencer les dominateurs, hein, dans la définition. Ce seraient plutôt ceux qui ont les aptitudes et les capacités à pouvoir influencer ce monde et à influencer surtout les comportements des individus. Et donc,